Bonjour, allô. Euh, Bienvenue à Québec. Je m'appelle Christian Schreiner. Je suis le pasteur de la cathédrale anglicane Holy Trinity dans le Vieux-Québec. Et ceci est mon nouveau projet pandémique. Viens voir. Ça s'appelle Mes promenades pandémiques. S'il y a une chose qui m'a sauvé cette année, et pas juste moi aussi, je pense ma famille, je suis marié, on a 2 enfants, 2 garçons qui ont 12 et 14 ans. S'il y a une chose qui nous a sauvé la vie cette année de 2020 qui est derrière nous, c'est bien les promenades. Seul, pour moi, en couple, mais aussi les promenades en famille. Je regarde toujours sur mon téléphone et notre moyenne pour le mois de décembre était de 7,2 km marchés par jour. On a aussi conclu un marché avec les enfants s'ils veulent avoir du temps d'écran, mais il faut aussi qu'ils bougent dehors. Être dehors, dans la nature, ça change complètement la perspective. Donc, pendant l'été, on a fait la randonnée à Cacouna, au Parc national de la Gaspésie, au Parc du Bic, au Parc de la Jacques-Cartier. Souvent, on va au Cap Tourmente. Mais une nouvelle découverte pour nous cette année, c'était vraiment la ville, ici, la ville de Québec. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de nature en ville. Souvent, on associe nature avec la campagne. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu le journal Le Soleil avait publié, ils font toujours une série des photos comme des photos d'antan comparées au même endroit aujourd'hui. Et là, il y avait 2 photos de pas loin d'ici. Je suis ici aux berges de la rivière Saint-Charles. Donc, c'était 2 photos de la rivière Saint-Charles, plus précisément de la Pointe aux Lièvres. Une photo prise en 1970 et une photo prise en 2020. Et souvent, les photos, autrefois, on a toujours le grand stéréotype, autrefois tout était meilleur. Et que c'était bien beau la ville il y a 100, il y a 50 ans. Mais cette fois-ci, c'était complètement différent. Il y a 50 ans, la rivière Saint-Charles était complètement bétonnée. Et la rivière coulait dans un tombeau de béton. Des lignes droites partout, aucune vie, tout est gris. Tandis que de nos jours, ça fait maintenant au moins 20 ans que la ville renaturalise la rivière Saint-Charles, ben, ça porte des fruits. Maintenant, et sur la photo de 2020, on voit la rivière Saint-Charles qui se méandre on voit tout est vert. La vie déborde. La vie déborde vraiment. Aussi ici même, je suis, comme j'ai dit, à Vanier. Cet automne, on a découvert ici une famille de rats musqués. Et je viens voir, les traces sont là, juste derrière. Donc, on est venu souvent avec les garçons observer les rats musqués. Contrairement à la marmotte qui hiberne, le rat musqué reste actif toute l'année. On ne le voit pas beaucoup, car il passe presque tout son temps sous la couche de neige. Après que la glace se soit formée à la surface d'eau, comme un peu presque partout, le rat musqué bâtit plusieurs postes d'alimentation autour de sa maison. Donc, il mange les herbes, les plantes aquatiques, et sous l'eau, il gruge la glace et perce une ouverture qui recouvre d'un dôme de plantes aquatiques. Donc, souvent, on voit que les traces, parce que pendant tout l'hiver, les rats musqués restent ensemble dans leur terrier, collés les uns sur les autres, et ils sortent pour manger et, j'imagine, pour faire pipi. Donc ici, à côté de moi, je vois les traces du rat musqué. À la recherche des traces du rat musqué. Là, on voit. Il est allé là. Il est venu d'où? Là-bas, il y en a d'autres.
en pleine ville de Québec. Pourquoi je raconte tout cela? Pourquoi Christian, le pasteur, nous parle du rat musqué? Mais quand le premier ministre, Legault, a annoncé un nouveau confinement la semaine dernière, incluant cette fois-ci une fermeture totale des lieux de culte, à part bien sûr pour les funérailles, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose et j'aimerais faire quelque chose de nouveau. Donc si j'invitais des gens à se joindre à moi, virtuellement bien sûr, pour mes promenades, m'accompagner. C'est pas exactement un culte en ligne comme j'ai déjà fait pendant l'été. Pour être honnête, je sais pas encore c'est quoi. J'ai pas vraiment, c'est drôle de bébête que je suis en train de faire. Je connais pas encore où je m'en vais exactement. J'ai envie de raconter des histoires. Et j'ai envie de raconter des histoires dehors parce que, comme j'ai dit, la nature, je vais aller loin, la nature, ça change beaucoup la perspective. Peut-être par occasion, je vais aussi rester dedans, peut-être quand il fait pas beau. Ça non plus, je sais pas, mais en général, j'aimerais me promener avec ma caméra, capturer des endroits et raconter des histoires. Et pour pas parler dans le vide, je vais toujours lire l'Évangile actuel. Ça veut dire l'Évangile du dimanche qui suit. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, depuis le 6 janvier, évidemment, on est dans la saison de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie, on dit c'est un mot grec qui veut dire manifestation, mais on dit aussi j'ai eu une épiphanie, j'ai eu une éclaircie de lumière. J'ai compris quelque chose. Pour nous, les chrétiens, on associe ça à la lumière du Christ, la lumière qui est venue dans le monde. Et la saison de l'Épiphanie, c'est donc la saison où on porte cette lumière dans le monde et on en parle, on se raconte des histoires. Et pourquoi on fait ça ici? Mais parce que ça ne s'explique pas. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas raconter simplement, il faut expérimenter. C'est pour ça aussi que je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais mon invitation pour les prochaines semaines de confinement, au moins jusqu'au 8 février, je vous invite, venez voir. Donc le titre de mes promenades pandémiques, viens voir et on verra. À la prochaine.